Bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas Chico Xavier, je vous invite à écouter la petite présentation qui va suivre. Pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 19. Nom Rosemarie Doricio. Âge 23 ans. Cause du décès accident de voiture. Les renseignements que nous avons pu obtenir sur Rosemarie Doricio proviennent de nos conversations avec sa maman, Teresina de Jesus Beraldo, et avec ses amis Argue Dantas et Maria Ketton. Rosemarie était très proche de sa maman. Les deux femmes avaient plus une relation telle qu'il en existe entre deux grandes amies qu'une relation mère-fille. La mère accompagnait sa fille partout, au bal, aux fêtes, dans ses promenades. Elles étaient inséparables. Il y avait de bonnes raisons à cela. D'abord, elles s'entendaient bien, mais surtout, Teresina était veuve et les deux femmes avaient bien besoin de s'unir pour faire face aux difficultés domestiques. Rosemarie était employée à la banque Itaú, dans l'agence du Trianon, et suivait des cours de gestion d'entreprise. À force de persévérance, elle avait pu acheter une maison et une voiture à sa maman. De caractère expansif, elle avait de nombreux amis. Et c'est accompagnée de 3 amis qu'elle trouva la mort le 18 décembre 1976. Elle perdit le contrôle du véhicule qu'elle conduisait et percuta une autre voiture, avenue du 23 mai, à Sao Paulo. Les 2 passagères assises à l'avant furent tuées dans l'accident. Les 2 passagères placées à l'arrière sortirent indemnes. La prémonition de Rosemarie venait de s'accomplir, elle qui avait prévenu sa mère et quelques amis de l'imminence de son départ. Elle venait d'avoir 23 ans. Cette séparation fut terrible pour Teresina, dont la vie était bouleversée. En mai 1977, elle fit un accident hémorragique. Après une intervention chirurgicale, elle dut observer une convalescence de 4 mois. Au cours de cette période, elle eut l'opportunité de lire des livres offerts par des amis, Jovens Noalem et Somos Seis. Suite à cette lecture, elle prit la décision de consulter Chico Xavier, mais elle n'obtint un message de sa fille que lors de sa seconde visite. Bien qu'habituée par les interviews pour la Folla Espirita,
à la richesse de détails qui permettent l'identification des entités communicantes dans les messages psychographiés par Chico Xavier, nous sommes toujours aussi enthousiastes lors de la collecte de ces témoignages. La communication qui va suivre comporte 2 parties. D'abord, une petite poésie dont la première lettre de chaque vers compose, mise bout à bout, les mots « Maman amour ». Ensuite, un message plus classique. Dans le poème, nous trouvons plusieurs fois la lettre N. Sur le chemin du retour, Thérésina comprit que cette lettre N faisait allusion à l'habitude qu'elle avait d'embrasser sa fille sur le nez pour la taquiner. Cette communication redonna à Thérésina l'espoir et la volonté de vivre. Dans cette époque où l'on a du mal à faire vivre nos sentiments, il est bon de réfléchir à l'exemple de cette mère qui a su être pour sa fille une amie, une confidente et une mère dévouée. Rien ne pourra remplacer l'amour qui unit 2 êtres humains. Voici l'hommage rendu à sa maman par Rosemary sous la forme d'une poésie transcrite par le médium Francisco Cándido Xavier. De Rosemary à sa maman. N. Maman, Dieu ne nous abandonne pas. Amour est le mot qui nous unit. N. Mon ange de vie que j'adore, la lumière sublime qui m'habite réside dans ton cœur. Nous sommes désormais encore plus proches. N. Mon ange gracieux et immortel, que Dieu te garde en vie. Il y a des roses dans la lumière de mon Noël. Bisous, N, de ta Rosemary. Consolation pour ton cœur de mère. Abrite dans ton cœur toute l'âme de ta fille reconnaissante. Rosemary. Le message. Chère maman, bénis ta fille. Je viens demander ton aide. Grand-père Francisco et Tata Maria veillent sur moi. Ils m'ont reçu les bras grands ouverts. Souviens-toi de l'image de Jésus que je t'ai offerte avant de venir ici. Jésus te protégera, ma chère maman. Ne crois pas que j'ai cherché à mourir pour t'aider, chère maman. Jamais je n'aurais fait cela. Nous luttions toutes les 2 pour vivre en nous appuyant l'une sur l'autre. Je n'aurais jamais eu le courage de t'abandonner parce que tu ne m'as jamais abandonnée. Voici ce qui s'est produit. J'ai perdu le contrôle du véhicule parce que mon attention était ailleurs. J'ai été distraite par la préparation des fêtes de Noël et j'ai percuté un autre véhicule. Cette collision renfermait l'épreuve qui devait s'accomplir conformément aux principes de la vie. L'unique peine qui me reste, c'est de te voir pleurer sans cesse en pensant que ta fille aurait pu chercher la mort pour que tu vives à l'aise grâce à l'argent des assurances et des pensions. Ce n'est pas vrai. Le désastre n'était pas prémédité. J'ai simplement payé les conséquences d'une vie passée à laquelle je n'ai pas encore accès. Grand-père Beraldo a promis de tout m'expliquer dès que tu seras plus sereine. Ne pleure plus et ne te sens pas seule. Beaucoup de membres de la famille m'aident, aussi bien du côté d'Auricio que du côté Beraldo. Ne crois pas non plus que j'ai agi à la suite d'une déception amoureuse. Je travaillais avec courage et détermination. Je voulais poursuivre mes études pour que nous ayons un avenir meilleur. Mais les lois de Dieu m'ont amenée ici avant que je n'atteigne cet objectif. Maintenant, je te demande du calme. Tout s'arrange. Rappelle-toi ce que je te disais. Maman, sois tranquille parce que nous réaliserons tous nos souhaits. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Tu n'es pas seule. Pense à tout ce que tu pourras réaliser pour ceux qui souffrent plus que nous. J'insiste pour que tu participes dès que possible à un groupe d'action chrétienne où tu pourras oublier tout ce qui doit l'être. Le fardeau le plus pesant dans ce monde, c'est nous-mêmes, quand nous ne partageons pas notre temps et notre vie en faveur des autres. Parfois, ma chère maman, nous ne voyons que le bénéfice que les autres tirent des ressources que nous leur procurons, mais le bien ne s'arrête pas là. La personne qui reçoit notre concours nous aide à diminuer le poids de nos tristesses et de nos mauvais souvenirs. Le pain de la charité est la monnaie de Dieu avec laquelle nous achetons la joie et l'espérance.
Ne reste pas figé dans les souvenirs qui nous concernent toutes les deux. Tends tes mains vers les autres pour les aider, maman, tout en pensant que je suis avec toi. Et nous serons vraiment réunis, parce que l'amour ne disparaît jamais. Tout ce que tu possèdes est à toi, tu l'as conquis, tu n'as rien reçu par faveur. Si je devais compenser tous les sacrifices que tu as faits pour moi, jamais je ne pourrais te rembourser. N'oublie pas Dieu et cultive la prière. C'est une lumière qui nous transforme intérieurement. Sois certaine que je serai toujours ta fille reconnaissante qui apprend aujourd'hui à travailler d'une autre manière afin de t'être plus utile. Bénis-moi, ta rose, et reçois un baiser de tendresse et de gratitude sur ta joue tendre et douloureuse, le même type de baiser que je tentais de te faire par surprise quand tu rentrais du travail ou quand tu n'étais pas sur tes gardes. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et conserve dans ton cœur l'âme de ta fille obligée. Rosemary. Message reçu par le médium Francisco Candido Xavier au cours de la réunion publique du groupe Spirit de la prière le 15 octobre 1977 à Uberaba. Note du traducteur. 1. Ces deux livres, Jovens Noalem, qui signifie « jeune dans l'au-delà » et Somos Seis, nous sommes 6, sont deux recueils de messages psychographiés par Chico Xavier, messages adressés à leurs proches par de jeunes personnes désincarnées. 2. Dans la version portugaise, les premières lettres de chaque phrase du poème forment les mots « Mama Amore », ce qui signifie « Maman Amour ».